Fonction de la nourriture. Pour te reprendre là où t'en étais, justement, tu parlais t'étais en train de parler de challenge et de cœur. T'as commencé à dire que toi, là où ton cœur il t'emporte, Après, je t'ai interrompu et je te demande pardon. Ouais, Donc, c'est tu ça. disais ton cœur. Je disais mon cœur, mon cœur, j'écoute trop parler. Ah oui, c'était ça en fait. Je disais que euh, à partir du moment où j'ai une idée qui rentre dans ma tête, de faire de Paris jusqu'à la mer dans le nord ou dans le sud, etc. J'arrive plus à endormir. Ça devient une obsession. Ça devient une obsession. Vraiment, j'arrive pas. Tant que j'ai pas assouvi cette obsession, je peux pas. Je me sens pas moi-même en fait. Je me retrouve pas face à mes valeurs, etc. Et j'ai pas envie de revivre ce sentiment absolument exécrable qui est le regret. Donc ce que je fais, j'y vais. Je me pose pas 600 questions. Je crois qu'il y a Mike Horn qui disait une phrase que j'ai beaucoup aimée. C'est dans la vie, t'as pas besoin de te poser 600 questions et d'avoir les réponses à 100% des réponses aux questions. T'as juste à avoir 5% de réponses à tes questions. Les 95% restants, tu les auras sur la route. Et ben c'est exactement ça. Il avait exactement tout dit, tout résumé. Il suffit de s'y mettre. Et après, cultiver cette idée fixe. Moi, c'est quand je cours tout seul d'un point A à un point B, peu importe la longueur que c'est en jours ou en kilomètres, ou que j'aille seul ou avec des amis, on, on crée un groupe sur WhatsApp et on cultive cette idée fixe. Ça veut dire, pardon, les questions que tu te poses avant de partir, du coup, avec eux, c'est quoi? Là, par exemple, quel matériel il faut pour que j'arrive? Qu'est-ce qui va faire qu'on va souffrir? Qu'est-ce qui va faire on va atténuer cette souffrance? Sur de longues distances, là où tu vas le plus souffrir, en fait, ce sera au niveau des pieds. Enfin, il y a deux choses, en fait. Quand tu cours sur de longues distances, il y a deux façons de souffrir. C'est une, la souffrance physique, et de deux, la souffrance émotionnelle. Et pour moi, cette souffrance-là, si tu as une idée fixe et que tu mets une volonté dessus, c'est-à-dire que moi, je me suis dit, je ne m'arrêterai jamais de courir tant que je ne suis pas arrivé à la mer. Par exemple, quand on te fait courir de Paris jusqu'à la mer dans le Nord. Et à partir de ce moment-là, tant que je vois encore des êtres humains autour de moi ou que j'y suis pas, en fait, tout simplement, je continue de courir. C'était ça notre challenge. Et à partir de ce moment-là, toutes les solutions, elles arrivaient toutes seules. T'as pas à chercher midi à 14h. Tu te mets une idée en tête et tu ne lâches jamais jusqu'à ce que tu y arrives. C'était ça notre leitmotiv. Et en fait, j'ai eu la deuxième souffrance, c'est quoi? C'est les douleurs aux pieds. Vu que tu es tout le temps en train de courir et que c'est des souffrances que tu ne connais pas et que tu ne peux pas t'entraîner pour ça. Peu importe combien de temps tu vas t'entraîner, étant donné que tu vas passer 15, 16, 17 heures par jour à courir, tu t'entraîneras jamais 15, 16, 17 heures. D'où le point le plus important, c'est que l'idée fixe, par exemple, je vais jusqu'à la mer, quoi qu'il en soit, elle soit en béton armé. Tu ne lâches jamais cette idée-là en tête. Et pour ça, tu te cultives ou tu t'entoures que de personnes. Comme là, quand je suis parti de Paris jusque la mer dans le sud, à Marseille, je me suis entouré de personnes qui étaient en fait dans la même motivation que moi. Et c'est-à-dire parce que quand tu cours sur une journée complète, par exemple, nous on commençait à 5 heures du matin et on terminait à 20, 21, 22 heures, tous les jours pendant 11 jours, il faut que ton idée fixe, elle soit vraiment, vraiment, vraiment coriace. Parce qu'il y a beaucoup de moments dans la journée où tu as envie de lâcher l'affaire. Et quoi qu'il arrive, nous, étant donné que même si tu as une idée fixe, tu restes un être humain avec des sentiments, avec des sensations, etc. En fonction de s'il fait chaud, il fait froid, tu es dans une montée, tu es dans une descente, tu es dans une longue route de 15-25 km où il n'y a pas d'être humain, pas de voiture, rien du tout. Ton idée fixe, elle doit être accrochée plus que jamais. Je vais arriver à la mer, j'en suis convaincu, etc. Et à ce moment-là, tu as des moments bas et tu as des moments hauts, en fait. Même si tu es déterminé, tu restes jamais le même homme, en fait. La seule chose qui va t'aider à continuer à avancer, c'est cette idée fixe. Ne pas lâcher, continuer à avancer. Et sur ces 500 km, qu'est-ce qui va venir taper dans cette idée fixe pour la faire tomber? Tu vois, qu'est-ce qui vient?
on est très cartésien et on a toujours ce truc-là de ouais, c'est très bien, ça suffit, c'est surhumain ce que vous faites, c'est déjà très bien ce que tu as fait, pourquoi tu veux faire plus que ça? Ça, c'est la première idée. La deuxième, c'est les appels téléphoniques. Moi, je demande à mes amis de limiter au maximum la réception des appels. Nous, on met du son à fond pour nous éviter d'écouter déjà nos propres pensées. Mais en plus, si tu as des amis qui t'appellent et te disent c'est très bien ce que tu as fait, c'est bravo mon chéri, bravo nanana, mais arrête-toi, ça suffit, pourquoi tu fais tout ça? C'est bien, tu viens déjà de parcourir la moitié de la France, c'est très bien, c'est la première fois que tu as fait ça. La prochaine fois, et tout un tas de trucs comme ça, cohérents, etc., ils vont te dévier de ta route. Si tu restes avec des personnes autour de toi qui te stimulent et qui t'encouragent à continuer à avancer et te disent que ce que tu fais, c'est pas suffisant, eh ben, tu vas continuer. Si tu es avec des personnes qui vont te dire ce que tu fais, c'est très bien et arrête là, ça suffit pour le moment, tu vas lâcher le steak. C'était ça le truc en fait. Rester avec des potes qui ont la même motivation que toi. Ça a toujours été comme ça. Là, on est parti à la mer dans le nord. J'étais avec un ami. Notre objectif, c'était de courir 24 heures. Donc, on a commencé à minuit de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est bon, tout le monde connaît. On a commencé à minuit de la Tour Eiffel. On devait rejoindre la mer dans le nord. Et on avait 24 heures pour le faire. De minuit à minuit, donc le lendemain, on a fait quasiment que courir. La température la plus basse était 1 degré et la plus haute c'était 13 degrés. Et on a combattu toute la nuit, c'est super difficile de courir la nuit. Le lever du jour, pain chocolat croissant, etc. Et rebelote à 17h30, coucher du soleil. Donc de 17h30 à minuit, il refaisait nuit. Et la température, elle faisait que redescendre. Et on a continué de combattre, etc. Et toutes ces petites choses-là, en fait, quoi qu'il arrive, à la fin, 24 heures, c'est 24 heures. Tu sais que ça va se terminer à un moment donné. Donc tu continues et tu continues d'avancer. À la fin, quoi qu'il en soit, tu sais que tu as réussi. Et à la fin, on l'a fait, on a réussi. J'ai pas fait 24 heures de Paris à la mer, on a fait 25 heures. C'était une aventure hors du commun. Et ainsi de suite, on se repose jamais sur ses lauriers. C'est quoi le sentiment quand on arrive à la fin de son objectif? Franchement, tu viens de me poser une question, mon pote. Elle est surpuissante parce que les premières fois quand j'ai commencé à faire Paris-Deauville et que j'ai pas réussi à le faire en 2, je l'ai fait en 3 et ainsi de suite. Dès que j'arrivais, j'étais fier de moi, heureux. Je pensais que j'allais y arriver, mais je n'étais pas encore persuadé. Comme disait Mike Horn, 5% de réponse, 95% ils viennent sur la route. Et là maintenant, quand je commence un challenge, je suis sûr à 100% que ça paraît orgueilleux ou prétentieux, mais il faut ça. Personne ne va jeter des fleurs. Je suis sûr à 600% que je vais réussir en fait. Et du coup, quand j'arrive à mon objectif, j'ai plus ce sentiment-là que j'avais au départ de kiff absolu. Tout ce que j'ai fait, c'est assouvir cette envie que j'avais en moi. C'est pour ça que maintenant, au lieu de courir seul, je cours en équipe pour justement faire vivre cette sensation de première fois à des amis qui, eux, veulent éprouver ce sentiment de allez, je veux voir ce que je vaux face à l'adversité la plus totale. Moi, ce que j'ai appris à travers la boxe, en fait, c'est justement pour ça. Quand j'ai arrêté la boxe, moi, donc, du coup, j'ai fait de la boxe de mes 10 ans. Mon père, on vient d'une famille donc, de 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Et 3 garçons, il nous a mis les 3 à la boxe parce qu'on était turbulents, etc. Et moi, moi j'étais le plus turbulent de tous. Et ma prof, pour en revenir à ça, après je reviendrai à la boxe, ma prof en CE1, elle m'a dit si tu allais aussi vite avec ta tête qu'avec tes pieds, tu irais au bout du monde. Et je te jure, et cette phrase-là, je l'ai retenue, elle avait pas tort. J'espère aller au bout du monde un jour. Et en courant avec mes pieds, bien sûr. Et donc en fait, donc, du coup, je me suis mis à la boxe. Notre entraîneur, paix à son âme, Jean Roche, il nous a, que ce soit mes frères et moi, ou les autres, il nous a abondé d'amour, de confiance en soi. Et c'est pour ça, en fait, sur Instagram ou partout, à chaque fois que je peux essayer de
de le mettre en avant, c'est cette partie-là, avoir confiance en soi. À chaque fois, on est bloqué par cette peur-là. Comme je disais au départ, on vit dans un monde où on est contrôlé par la peur, et en même temps, on vit dans un monde, aujourd'hui en 2021, où on fait partie des hommes assis. On va au travail assis, on est au travail assis, on rentre à la maison, on est assis, on est constamment assis en fait. On n'utilise plus notre corps en fait à sa juste valeur. Et pour moi, on cherche toujours à d'autres choses pour nous combler, pour nous contenter, etc. Alors que absolument tout est en nous. Il suffit qu'on le débloque. Et depuis que j'ai arrêté la boxe, là où j'ai retrouvé ce sentiment de tout donner, de montrer qui on est vraiment, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai fait du MMA, j'ai fait du Krav Maga, j'ai fait tout un tas de sports. J'ai jamais retrouvé ce sentiment-là de montrer qui on est, parce qu'on est dos au mur à la boxe. En fait, c'est ce que j'aime. C'est pas un sport, c'est un état d'esprit. C'est encore plus puissant, dans le sens où tu es face à l'adversaire et lui, ce qu'il veut, c'est t'abattre, entre guillemets, hein, pour gagner. Et pour gagner, moi qui suis sans doute un petit peu comme toi, qui a juste envie de faire des câlins aux gens, à se donner de l'amour les uns les autres. Je comprenais pas, moi, quand j'étais petit, il fallait que je me batte contre quelqu'un, j'avais toujours envie de faire pipi, j'avais trop peur de me battre, etc. Moi, je voulais qu'on sourie, je voulais être comme mon entraîneur. Il était content quand il me voyait boxer. Je boxais, mais j'avais trop peur, etc. Et donc, il faut que tu ailles contre qui tu es réellement, en fait, à la boxe. Tu dois montrer une autre facette, et en même temps, tu ne peux pas montrer le moindre signe de faiblesse à ton adversaire. Donc, le moindre signe donc dans tes pensées, si tu es fatigué et que tu baisses la garde, ton adversaire, il sait qu'il est en train de te dominer, donc tu devais relever la garde. Donc constamment, tu devais combattre tes pensées. Constamment, pour ne pas montrer à l'adversaire que tu commences à faiblir. Et à ce moment-là, quand il voit que tous les coups qu'il t'envoie à la tête ou au corps, etc., ils n'ont aucun impact, c'est lui qui perd le combat. Et quand il a perdu le combat à l'intérieur, tu le dévastes. Et c'est ce truc-là, en fait, que j'essaye de reproduire à travers les courses à pied. Quand mes amis, les courses longues, quand mes amis viennent avec moi, etc., et qu'on essaye de se motiver les uns les autres, je les entends souvent, au départ en tout cas, se plaindre. Ah, j'ai ci, etc. J'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai ceci, j'ai cela. Et à partir du moment où ils commencent à comprendre que s'ils court-circuitent cette idée-là, qu'ils ont mal, et qu'ils la transforment en ça fait partie du processus pour que tu deviennes meilleur, à partir de là seulement, ils deviennent vraiment meilleurs et ils courent plus vite. Mais ça prend du temps. Ça prend plusieurs jours, plusieurs kilomètres, et c'est un apprentissage. Ça prend beaucoup de temps, malheureusement, ou peut-être heureusement, mais à partir du moment où c'est arrivé, il n'y a plus de retour en arrière. Cette confiance-là d'avoir gagné, parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. C'est soit tu continues d'avancer, soit tu abandonnes. Et à partir du moment où ils ont réussi, même s'ils arrivent à minuit, au lieu d'arriver à 20h, ils ont réussi. Et ils s'en foutent, en fait. Il n'y a pas d'histoire de chrono comparé aux courses qu'il y a, marathon, semi, etc. Il n'y a pas de chronomètre. On doit arriver d'ici à telle ville. Et chaque jour, on continue d'avancer. Donc, quoi qu'il en soit, ils savent qu'ils ont gagné. Et ça, c'est magnifique. Il n'y a pas d'histoire de temps. J'ai du mal maintenant à me réinscrire à des courses. Parce que je retrouve plus, en fait, cette sensation-là que j'avais, en fait, d'aventurier. Tu vois, tout le monde est là, oui, on veut chercher un temps, on veut être meilleur, blablabla, blablabla. Là, il n'y a pas de tout ça, en fait. On toque à la porte des gens. Tu sais que depuis que j'ai commencé à faire ces trucs-là, que ce soit à vélo ou en courant, jamais aucune porte ne nous a été fermée quand on est parti demander de l'eau. Et c'est là que je me rends compte, je ne sais pas si je revivrai ça en Afrique, je pense que ce sera partout pareil, de toute manière, en Afrique subsaharienne, etc. Mais en Tunisie, où j'ai couru, ou en France, en Allemagne, ou même en Suisse, partout où j'ai demandé de l'eau, jamais ça ne m'a été refusé. C'est-à-dire que je sais que quoi qu'il en soit, tu seras jamais tout seul. Même si tu cours seul, tu n'es jamais solo. Il faut avancer, il faut y aller. J'en reviens tout le temps au truc de Mike Horn. Il faut
Il faut mettre un pied devant l'autre, mon pote. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. C'est simple, c'est efficace. Magnifique. J'ai juste changé la